Dans cette vidéo, nous allons étudier la séquence de la rate qui correspond à notre enchaînement Guygen. Pour cette première partie, nous allons voir le positionnement des mains. Vous devez viser avec vos majeurs le plexus solaire. Vous allez voir l'indication du point d'acupuncture qui est visé. Vous placez vos mains à la hauteur du plexus solaire et vous allez faire des ouvertures et des fermetures. Vous ramenez vers vous. Vous laissez le plexus solaire se gonfler et vous le laissez se comprimer. Et vous l'accompagnez comme ceci. Vous pouvez toujours garder un mouvement de descente quand vous ramenez les mains et un mouvement d'extension des jambes quand vous les séparez, vous les éloignez. Pour cette deuxième partie, nous allons utiliser les mains comme ceci. Vous allez décrire deux cercles concentriques. Vous ramenez les mains vers vos joues et vous descendez le long de l'axe central. Voilà, vous poussez sur vos jambes, vous ouvrez bien les mains, vous les ramenez à vos joues, puis vous descendez le long de l'axe central avec une légère flexion des genoux et vous descendez votre tantienne. Et vous accompagnez tranquillement avec la respiration. Lorsque vous descendez, vous expirez. Et lorsque vous montez, vous inspirez. Et vous répétez la séquence, cette partie, plusieurs fois. Quelques détails pour cette partie, le positionnement du bras. Vous devez avoir l'ouverture du coude qui regarde vers le ciel et vous devez juste tourner la main avec votre avant-bras pour maintenir l'ouverture du coude vers le ciel et la paume de main vers le sol. Et ce qui va vous être demandé, c'est de faire une compression vers vous avec votre bras, puis une extension tout en maintenant les deux parties, paume vers le bas, et coude, l'ouverture du coude vers le haut. À aucun moment, vous devez bouger le coude ou l'avant-bras ou la main. Vous devez maintenir la position au niveau de votre bras. Pour cette troisième partie, vous allez placer vos bras comme ceci, de chaque côté de votre corps. Vous verrez, j'explique en détail sur une petite séquence comment il faut placer les bras. À partir de cette position, vous allez faire une flexion de jambes sur 3 niveaux. Le premier niveau, qui correspond à 1/3 de vos possibilités, vous descendez dans vos jambes et vous écartez les bras de chaque côté. Vous essayez de maintenir le buste droit. Pour le deuxième niveau, vous allez un peu plus bas et vous allez étirer vos bras le plus loin possible. Puis pour le troisième niveau, vous allez dans la totalité de vos possibilités jusqu'en bas en maintenant le dos le plus droit possible. Puis vous ramenez les mains et vous remontez. Le mouvement de bras va s'effectuer de cette manière-là. Compression contre vos côtes à ce niveau et extension le plus loin possible. Et vous essayez d'allier le mouvement de descente avec le mouvement d'extension des bras. Comme ceci. Voilà, vous avez une explication du positionnement des bras dans la séquence qui suit. Pour cette partie, nous allons balayer le méridien de rate. La position de départ va être accroupie. Vous placez vos mains au niveau de vos orteils. Voilà, comme ceci. Et puis vous allez pousser sur vos jambes. Vous allez regarder droit devant vous, pousser sur vos jambes et laisser monter les mains le long du méridien de rate. Visez vos malléoles, visez
à peu près la hauteur du tibia en interne, puis l'intérieur des jambes, et puis vous remontez le long du corps. Hein, je reprends. Vous avez le gros orteil, vous regardez devant vous, vous remontez en balayant avec les mains, vous balayez ce méridien de rate tout le long de vos jambes jusqu'au bassin. Une autre fois. Voilà, soyez bien installés dans vos jambes, ayez le dos le plus droit possible et poussez avec la force de vos jambes. Voilà, laissez-vous monter, montez doucement, balayez ce méridien jusqu'au bassin. Pour cette partie, nous allons faire des rotations qui vont suivre le schéma, la direction du gros intestin. Vous placez vos mains comme ceci, les pouces vont se coller l'un contre l'autre, les index aussi. Vous gardez les mains détendues et vous allez effectuer un sens de rotation. Vous montez sur votre côté droit en direction du foie. Vous laissez passer vos mains sur le côté opposé, puis vous redescendez sur votre côté gauche, côté de l'estomac. Vous repassez par le pubis, puis vous recommencez à droite vers le foie, direction l'estomac, et vous descendez sur le côté gauche. Et vous répétez cette rotation plusieurs fois avant de changer de sens. Puis vous inversez cette rotation. Vous partez sur votre côté gauche, montez vers l'estomac, passez sur le côté droit, côté du foie, et vous descendez à droite. Cette fois-ci, vous revenez à gauche, montez, puis vous descendez à droite. Et vous effectuez la rotation plusieurs fois. Voici le détail pour positionner vos mains. Vous positionnez vos mains l'une au-dessus de l'autre, main gauche de préférence au-dessus de la main droite, et vous essayez de faire correspondre le centre des mains l'un au-dessus de l'autre. Voilà, et vous allez effectuer des mouvements sans que vos mains se touchent, voilà, vers le haut, vers le bas, et vous laissez vraiment un mouvement très détendu, très fluide au niveau des mains. Voilà, les mains vont s'accompagner. Vous pouvez travailler avec vos sensations, comme si vos mains étaient collées, comme si elles adhéraient l'une à l'autre. Elles fonctionnent ensemble avec le mouvement. Voilà, vers le haut, puis vers le bas. Et le mouvement du corps s'effectue de la même manière. Vous tendez sur vos jambes et vous fléchissez vos jambes. Montez, descendez. Nous continuons comme ceci, vous mettez la main droite devant votre pubis, la main gauche juste au-dessus, comme je vous ai indiqué sur les détails de positionnement de vos mains. Vous partez de la position jambes fléchies, vous poussez sur vos jambes et vous laissez partir vos mains le plus loin possible. Vous vous asseyez dans votre tantienne, dans votre bassin, et vous redescendez dans la position et vous laissez ce mouvement s'effectuer vers le haut, puis vers le bas. Voilà. Gardez toujours l'image de vos mains qui vont vers votre pubis. Voilà, vous visez le bas de l'intestin grêle et votre vessie. Vous vous asseyez dans la position, puis vous étendez les jambes. Voilà, plusieurs fois. Au niveau des bras, il faut que ce soit souple, très relâché, très détendu. Vous pouvez inspirer et expirer.
Inspirez. Et expirez. Nous allons aborder maintenant un point de détail important pour le dernier mouvement. Vous allez situer un point qui se trouve au niveau de votre mâchoire. Vous mettez votre doigt au niveau de la commissure de vos lèvres. Vous descendez à la verticale et vous allez rencontrer comme une butée sur votre mâchoire. Et ça fait comme une gouttière. Vous avez une sensation de creux. Il y a une butée quand vous descendez, ça fait un creux. Et vous allez viser, en fait, avec le centre de la main, vous allez viser ce creux. Et vous allez travailler de cette manière. Voilà. Plusieurs fois, en essayant de capter cette gouttière qui se trouve au niveau de votre mâchoire. L'exercice devrait vous donner plus de salivation. Voilà, ça c'est gage de réussite de votre exercice. Pour cette partie, vous allez démarrer genoux fléchis, les mains qui touchent presque votre visage, qui vont viser la gouttière au niveau de vos mâchoires. Voilà. Et puis vous poussez sur vos jambes et vous écartez vos mains. Voilà, vous redressez bien et vous comprimez en allant vers le bas. Expansion, compression. Expansion, compression. Expansion, compression. Vous pouvez aussi rajouter la respiration pour effectuer ce mouvement. Inspirez, expirez, inspirez, expirez, inspirez, expirez.